d'histoire et d'espoir, que nous nous réunissons aujourd'hui pour réfléchir, dialoguer et agir pour évoquer l'une des tragédies humanitaires les plus criantes de notre époque. À Goma, et plus largement dans l'est de la République démocratique du Congo, des millions de vies sont brisées. L'instabilité est chronique dans les provinces de l'est de la RDC, notamment au Nord Kivu et en Ituri. Ces régions, ravagées par des conflits armés, connaissent des déplacements massifs de population et des violations graves de droits humains. C'est la femme qui bâtit, la femme elle est respectable, mais elle n'est pas considérée, pas du tout. Elle est violée, elle est maltraitée, elle est bafouée. Donc il faut que ça change. Il faut que ça change parce que c'est les femmes qui bâtissent. Il faut que ça change. On dit que devant un grand homme, il y a une grande femme. Alors cette femme-là doit être au devant de la scène. On doit protéger les femmes. Les parents doivent protéger les enfants en général, femmes ou garçons. Parce que ce sont eux qui vont bâtir l'avenir. Nous rencontrons des difficultés à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons une guerre qui dure maintenant plus d'une décennie. Nous avons 10 millions de morts. Et cette guerre, elle met à dos les communautés qui habitent la sous-région, tout au long du Grand Lac. Et nous avons particulièrement le Rwanda qui est voisin à la République démocratique du Congo, l'Ouganda, un peu plus loin le Burundi. Alors ces communautés sont souvent prises dans le système politique d'insécurité dans lequel où on prend des citoyens, on les met en avant pour des guerres et ça crée beaucoup de tensions. Et cette conférence que nous avons organisée, elle a pour but justement de rapprocher les communautés dans l'idée de pouvoir développer la paix parce que les citoyens ne puissent plus se tourner le dos, qu'ils puissent cohabiter, se réconcilier autour de tout simplement de la paix parce qu'il y a juste des frontières que nous n'avons pas tracées, des frontières pas officielles qui nous séparent, mais nous voulons aller au-delà de tout ça. Parce que tant que nous ne ferons pas ça, même si on crie à la justice, même si on crie au rétablissement de choses, tant que nous sommes divisés, le message ne passera pas. Nous devons d'abord nous mettre d'accord. Nous devons tous être sûrs que voilà, je suis un Bantou. Je ne suis pas moins Bantou qu'un Ougandais, je ne suis pas moins Bantou qu'un Rwandais, je suis un Bantou. Et avec ces messages, nous allons maintenant devoir mettre en place les stratégies qui vont devoir marcher et un jour, on parlera de la paix certainement. Avec 60% de la population congolaise composée de jeunes, cette tranche est à la fois victime et actrice. Si certains se retrouvent enrôlés dans des groupes armés, une majorité lutte pour faire entendre sa voix et porter des initiatives de paix. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous voulons que tous les pays puissent se développer. Lorsqu'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas les investisseurs, il n'y aura pas le développement, il n'y aura pas l'épanouissement dans les écoles, dans tout ce que nous faisons comme activité. Donc tout le monde veut la paix. On en a marre d'avoir des guerres ou des fratricides, tout ça, des conflits inutiles dans la région du Grand Lac. Nous voulons qu'il y ait la paix. Nous sommes des jeunes, nous ne sommes pas des politiques, on n'a pas des intérêts propres à nous. Notre seul intérêt seulement qu'on instaure la paix à cette région parce que nous voulons voir nos frères et sœurs rwandais, burundais, tanzaniens, ougandais comme avant. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire cette libre circulation parce qu'il y a des conflits. Moi-même, ayant fait plusieurs pays en Afrique, une des premières choses que je faisais, c'était de demander pardon. Parce que mes ancêtres ont peut-être commis ces actes atroces contre l'humanité. Donc nous devons accepter cela humblement pour mettre les choses sur la table et sur cette base, sur cette vérité, on peut se réconcilier donc, se pardonner, se réconcilier et construire avec des valeurs communes la paix. Face à cette réalité, une réponse globale s'organise. La conférence de paix pour le Congo à Paris réunit la diaspora congolaise, de jeunes leaders et des acteurs locaux. Leur objectif est clair,
construire un avenir stable pour la RDC. La paix est plus forte que la guerre, comme on dit. Bien sûr, d'où moi je viens du Congo, on a plein de richesses, on a plein de trucs, comme j'avais dit, des diamants, or, cuivre, manganèse, plein de richesses souterraines. Moi, je pense qu'au lieu de créer de guerre à l'est du pays, on peut bien négocier et pour faire des parts de choses. Je vois, au lieu de massacrer des gens, de créer des querelles inutiles, au lieu de tuer nos sœurs, nos frères à l'est du pays. Si vous voulez juste pour les matières premières, nous sommes prêts à vous donner et on veut du gagnant-gagnant. Les participants discutent des moyens de transformer les défis actuels en opportunités. Ils appellent à des solutions concrètes pour redonner espoir à des millions de jeunes Congolais. Déjà, des initiatives de terrain montrent la voie. Des jeunes soutiennent des projets innovants, tels que des coopératives agricoles, des campagnes de sensibilisation sur la paix ou encore des ateliers de formation professionnelle. La conférence de Paris met en lumière des réussites et propose de les amplifier. Bien évidemment, on n'est pas que dans la théorie. Ça aurait été aussi simple que si on restait dans la théorie parce que nous, on est plus dans la praticabilité. Il n'y a pas que de la théorie. Nous sommes dans 26 provinces aujourd'hui. Notre structure est présente dans 26 provinces en RDC. On essaye de mener des actions concrètes sur place en allant directement se confronter à des personnes qui sont victimes de situations atroces, par exemple des femmes qui sont victimes de violences, qui sont victimes aussi de viols, normalement à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Rutshuru, plus précisément dans la région de Kolwezi. Nous, notre structure, nous allons accompagner. Nous allons faire un projet d'ici là avec l'ERC pour essayer d'apporter par exemple des soutiens, des assistances psychologiques sur place pour permettre à ces personnes normalement de bénéficier aussi de plus proche de tout ce qu'on est en train de faire en termes de résultats. Voilà. La route vers la paix reste longue et semée d'embûches, mais l'engagement collectif, nourri par des initiatives telles que la conférence de Paris, marque un tournant prometteur. L'avenir de la République démocratique du Congo repose sur sa jeunesse. Qu'elle vive au pays ou dans la diaspora, cette génération incarne un potentiel immense.